Attention, bombe politique, un débat sans vote va avoir lieu cet après-midi à l'Assemblée nationale sur la politique de la France en matière d'immigration. Alors ce n'est pas encore la présentation du futur projet de loi apporté par Gérald Darmanin. On sait en revanche que le gouvernement souhaite faciliter le recrutement de main-d'œuvre étrangère dans les secteurs dits en tension. Alors qu'en pense-t-on dans le secteur de l'aide à domicile qui peine justement à recruter et ce de manière chronique? Bonjour Frédéric Némon. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chef d'entreprise, membre du conseil d'administration de la FEDESAP, la Fédération des services à la personne et de proximité. Alors un titre de séjour, métier en tension, pour faire appel à de la main-d'œuvre étrangère, faute de réussir à attirer suffisamment de candidats français. Le chef Thierry Marx, qui préside l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie, applaudit dès demain, il le disait dans le journal du dimanche ce week-end. Vous aussi, vous plaidez en ce sens à la FEDESAP? Oui, tout à fait. On plaide effectivement pour un titre spécifique. Aujourd'hui, on a des besoins qui sont très très importants. On a d'ici 2030 250 000 postes à pourvoir dans ce secteur. Nous aurons bien sûr à remplacer les personnes qui sont déjà chez nous. Et puis on a bien sûr une population qui vieillit, ça n'échappe à personne. Donc aujourd'hui, avoir un titre qui serait sécurisé serait pour nous une bonne nouvelle. Alors, on va se dire les choses très concrètement, Frédéric Némon. Dans certaines branches professionnelles, on s'agace quand même un petit peu que le gouvernement mette cette initiative législative en matière d'immigration sur le dos du patronat. Le volet travail vient en effet équilibrer le volet coercitif et ce serait donc à votre demande qu'on créerait ce fameux visa métier en tension. Est-ce que c'est le cas, Frédéric Némon? Est-ce que c'est aussi ce que vous dites ce matin? Alors aujourd'hui, on a effectivement un mal fou à recruter. C'est la réalité. On a des listes d'attente qui s'allongent. On a aujourd'hui près de 50 000 offres d'emploi. Dans mon entreprise, seulement mon entreprise, j'ai 70 offres d'emploi. Donc il faut bien effectivement avoir des possibilités et avoir des gens qui travaillent. Oui. Avoir un titre qui soit adapté et qui soit fléché et sécurisé, encore une fois, c'est ce qu'on appelle de nos voeux. Il faut savoir que quand on a une personne qui arrive sur notre territoire, on attend 2, 3 mois, 4 mois avant qu'elle puisse travailler. Et encore, sans aucune certitude. Donc ça permettrait d'accélérer effectivement ces offres d'emploi et ces postes. Alors, je vais un peu préciser aussi les termes de la discussion. En l'occurrence, ce dont parlait Thierry Marx, donc pour les restaurateurs ce week-end, c'était en fait très concrètement, lui disait, il faut déjà régulariser tous les travailleurs sans papier dans nos entreprises, ceux qui ont un emploi mais qui ne sont pas régularisés, alors dont le titre de séjour peut avoir expiré ou qui n'en ont tout simplement pas eu. Autrement dit, une régularisation massive. Est-ce que ça aussi, ça fait partie des choses que vous demandez en priorité avant même qu'on parle de ce fameux futur visa métier en tension? Oui, complètement. C'est ce que je viens juste effectivement de vous expliquer. On a aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont sur notre territoire, qui sont en attente d'un titre de travail et qu'aujourd'hui on ne peut pas embaucher. Ouais. Et ça, c'est une réalité. Il faut savoir en plus que dans nos... Attendez, vous dites que vous ne pouvez pas embaucher parce que justement, ce qu'explique Thierry Marx et ce que disent aussi d'autres employeurs, c'est en fait on a des travailleurs qui n'ont pas les papiers. Pour les régulariser, d'ailleurs, il faut qu'on remplisse un formulaire CERFA. Il y a même une taxe à régler, je découvre ça auprès de l'Office français de l'intégration et de l'immigration. Ouais. Bref, il y a des procédures qui sont un petit peu complexes. Et avant de faire venir du monde, régularisons ceux qui sont déjà sur le sol français. C'est exactement ça, tout à fait. On a à payer à peu près 50% du montant du SMIC. Alors ça dépend après des conventions, mais c'est effectivement on a une soulte à payer à l'État, à la préfecture, 750 € en moyenne. Et on a des personnes qu'on fait attendre. D'abord des clients chez nous, des bénéficiaires qui n'ont pas d'aide, et c'est ça qui est le plus important. On a aujourd'hui une liste d'attente qui monte entre 25 à 30% de demandes depuis septembre auxquelles on ne peut pas répondre. D'ailleurs,
je ne sais pas comment ces pauvres personnes s'organisent chez elles. Et puis ensuite, on a ces personnes de l'autre côté qui sont dans l'attente, qu'on ne peut pas embaucher parce qu'on ne serait pas dans la légalité. Donc il est hors de question effectivement qu'on prenne le moindre risque. Et on attend les procédures administratives. Donc on a aujourd'hui, effectivement, comme vous le dites, déjà cette situation à régler pour pouvoir répondre aux demandes qui augmentent, comme je vous l'ai dit. Alors, mais cela dit, Frédéric Némon, est-ce qu'au sein de la FEDESAP, vous menez aussi cet exercice d'introspection consistant à se dire, mais comment ça se fait d'ailleurs qu'on n'arrive pas à attirer tant de salariés en France? Pourquoi on a autant de mal à recruter? Est-ce que c'est un problème de salaire? Est-ce que c'est un problème de conditions de travail? Et que finalement, des travailleurs étrangers accepteraient ces postes qu'aujourd'hui des Français refusent? Comment vous l'expliquez? Alors, oui, on a des conditions de travail qui sont effectivement pas simples, c'est évident. Oui, on a des salaires qui sont peu élevés. Alors, pour sur ces sujets-là, nous, on est tout à fait, et c'est ce qu'on a dit d'ailleurs au gouvernement, on est tout à fait prêt à mettre la main à la poche, à augmenter de manière assez considérable avec la branche professionnelle les salaires. Non, le vrai sujet, il est aussi le sujet de valoriser ces métiers, parce que on parle de l'aide à domicile, mais c'est pareil à l'hôpital. Les gens ne veulent plus travailler dans le soin. Mais pourquoi? Parce que ce sont des métiers qui sont exigeants psychologiquement, qui sont exigeants physiquement, et qui sont très peu valorisés, très peu rémunérés, avec des conditions de travail qui sont compliquées. Beaucoup de pression, qui s'est accentuée d'ailleurs avec le Covid, et on se retrouve souvent très seul avec les patients, avec les bénéficiaires, sans beaucoup d'aide, avec peu d'équipes, et c'est donc dans des conditions qui sont compliquées que nous sommes obligés d'intervenir. Merci pour votre témoignage ce matin, Frédéric Némon. Je rappelle que vous êtes membre du conseil d'administration de la FEDESAP, c'est la Fédération des services à la personne et de proximité. On a retrouvé dans ce que vous venez de nous dire un peu de choses près ce que disait déjà la restauration. Qu'en pensent les Français maintenant? Ce sera le thème de notre conversation à 8h40 dans le club de la presse européen. Ne manquez pas aussi l'édito politique d'Alexis Brézet. On parlera de ce débat qui va avoir lieu donc aujourd'hui à l'Assemblée nationale.